Bonjour, laissez-moi vous partager aujourd'hui une très intéressante étude de Brenda Weltner contenue dans sa vidéo Jesus, the Tree of Life, Jésus, l'arbre de vie, dont je vous laisse le lien en boîte de description sous ce podcast. L'arbre de vie est mentionné pour la première fois dans le livre de la Genèse chapitre 2. C'est l'un des deux arbres évoqués, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre interdit, et l'arbre de vie, accessible à Adam et à sa femme. Il n'y avait pas d'interdit à propos de l'arbre de vie. Ils pouvaient en manger à volonté. Mais le jour où ils goûtèrent au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils furent chassés du jardin. Il est dit que Dieu les chassa et fit en sorte qu'ils ne puissent plus manger du fruit de l'arbre de vie, de peur qu'ils ne vivent éternellement. Nous savons donc que l'arbre de vie est associé à quelque chose qui permet aux êtres humains d'accéder à une forme de vie éternelle, physique. Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève continuent de vivre séparés de lui et dans le péché, loin de toute communion avec lui pour l'éternité. Lorsque nous lisons les chapitres 2 et 3 de la Genèse qui parlent du jardin, de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous remarquons que dans ce jardin, le Seigneur marche et parle avec Adam à la fraîcheur du soir, et qu'ils vivent une véritable et douce communion. Ils partagent ce moment béni de convivialité, partie intégrante de la vie quotidienne d'Adam et Ève lorsqu'ils marchaient et parlaient avec Dieu dans le jardin. Mais après que l'homme eut mangé du fruit défendu, Dieu le chassa du jardin. Dieu entretenait néanmoins une relation avec Adam et Ève. Ils se rencontraient peut-être à la porte du jardin, et quoi qu'il en soit, il lui offrait des sacrifices. Nous savons que Caïn et Abel offraient des sacrifices, qu'il y avait un moment propice pour cela, et nous savons quel sacrifice était acceptable pour Dieu à cette époque. Mais cette communion, cette fraternité, ce doux partage de vie entre le Seigneur et Adam et sa femme a cessé à cause du péché. La fois suivante où nous voyons l'arbre de vie dans les Écritures, il se présente sous une forme symbolique. Dans certains proverbes, il est question d'un arbre de vie ou des propriétés vivifiantes d'un arbre qui porte des fruits en sa saison. Et puis en Ézéchiel 47, on trouve une autre image. Non seulement l'eau jaillit du seuil du temple et forme un ruisseau, puis une rivière, et enfin une rivière si profonde qu'un homme peut y nager, mais il y a aussi un arbre qui porte des fruits et dont les feuilles servent à la guérison des nations. On retrouve ce même thème dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible, lorsqu'il est question de l'arbre de vie, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. L'arbre de vie est un arbre fascinant. Je vais vous citer quelques versets, puis nous en discuterons, car j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il représente. Nous savons que le fleuve de vie qui jaillit du seuil du temple ou du trône de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem symbolise le Saint-Esprit, ce fleuve de vie qui répand la vie partout où il passe. C'est une évidence. Or, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, et ceci est une petite parenthèse, lorsque nous voyons les 7 esprits autour du trône, on entend aussi des grondements, des tonnerres, des éclairs et des voix. Il y a comme une agitation autour du trône de Dieu. Cet esprit est ardent et plein de voix. Je pense que les 7 tonnerres font référence aux 7 esprits, ce qui est une description symbolique du Saint-Esprit puisqu'il n'y en a qu'un seul. Ainsi, le chiffre 7 symbolise la divinité, la plénitude, et les 7 esprits sont l'expression pleine et entière de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous percevons l'Esprit dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. Mais en Apocalypse 22, il n'y a ni les 7 torches, ni les 7 feux devant le trône de Dieu. Il n'y a ni éclair, ni tonnerre, ni grondement, ni voix. Ce que l'on voit, c'est ce magnifique fleuve qui jaillit du trône de Dieu. Et Jésus a dit en Jean chapitre 7 que quiconque croit en lui de tout son être verra couler des fleuves d'eau vive. Il parlait ainsi de l'Esprit Saint remplissant le croyant et jaillissant depuis son être intérieur. L'Esprit de Dieu est donc symbolisé par des fleuves d'eau vive. Et je crois que l'eau qui coule du trône, en Apocalypse 22, représente non seulement l'eau potable, une eau saine, mais aussi l'Esprit vivifiant. L'Esprit de Dieu sera accessible à tous ceux qui habiteront alors la nouvelle terre. Il est accessible à tous. L'arbre de vie, en revanche, est assez particulier. Nous voyons le trône de Dieu et de l'agneau qu'il partage, et puis il y a cet arbre qui porte des fruits, un fruit différent chaque mois de l'année, et dont il est dit que ses feuilles servent à la guérison des nations. J'en ai parlé dans d'autres vidéos aussi, je ne souhaite pas m'y attarder aujourd'hui. L'arbre de vie n'est pas qu'un simple arbre.
Il est bien plus que cela. Il y a quelque chose de plus profond derrière ce symbolisme. C'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. Que mon interprétation soit juste ou non, j'espère que cette méditation vous apportera des bienfaits. Je pense que certaines idées méritent d'être approfondies. Je veux simplement partager cela comme matière à réflexion pour nous tous aujourd'hui. Comme je l'ai dit précédemment, Adam et Ève avaient libre accès à l'arbre de vie jusqu'à ce qu'ils mangent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est ensuite dit que Dieu les chassa du jardin afin qu'ils ne vivent pas éternellement dans cet état de séparation. Cela se trouve dans Genèse 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit : « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris ou tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'Éternel chassa l'homme du jardin, mais il s'assura que le chemin de l'arbre de vie soit gardé, c'est-à-dire préservé et protégé. Voilà la signification de la présence de ces épées. Et puis il y avait ces chérubins, probablement deux, un de chaque côté de la porte, qui gardaient le chemin. Or il se produira une chose similaire sur la nouvelle terre, car nous lisons en Apocalypse 22 que des anges seront postés aux portes de la Nouvelle Jérusalem, gardant ainsi l'accès à l'arbre de vie. Les noms des personnes seront inscrits sur une liste dans un livre. Si leurs noms n'y figurent pas, elles n'auront accès ni à la cité sainte, ni à l'arbre, ni à la présence de Dieu. Ainsi le chemin sera gardé afin que, le moment venu, seules les personnes dignes puissent accéder à l'arbre de vie. D'après ce que nous pouvons déduire des quelques passages de la Genèse et de l'Apocalypse, il semblerait que l'arbre de vie ait pour fonction de conférer des propriétés vitales au corps humain, à notre organisme. En y réfléchissant, je me suis souvenu d'un passage adressé à l'église d'Éphèse, dans l'une des lettres aux 7 églises. Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce passage est écrit aux croyants, à ceux qui ont l'Esprit et qui écoutent sa voix pour vaincre. S'ils agissent ainsi, ils pourront manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Et je me demandais, en parlant de manger du fruit de l'arbre de vie, pourquoi quelqu'un qui vit déjà dans un corps immortel ou céleste aurait-il besoin de se nourrir de ce fruit pour maintenir sa vie physique, surtout quand la mort n'existe plus? De quoi s'agit-il donc ici? Si un croyant reçoit un corps immortel ou céleste, pourquoi aurait-il besoin de se nourrir du fruit de l'arbre de vie pour le maintenir en vie ou en bonne santé? Cela peut sembler absurde. Que signifie donc le fait qu'un croyant, surtout quelqu'un qui va recevoir un corps céleste, se nourrisse du fruit de l'arbre de vie? C'est alors que je me suis souvenu de ce passage dans l'évangile de Jean 5, versets 25 et 26. « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Réfléchissez-y. Le Père a la vie en lui-même, et le Fils a la vie en lui-même. Autrement dit, il ne retire sa vie d'aucune autre source. Or, 1 Corinthiens 15, 45 dit ceci, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, c'est-à-dire un être vivant, il avait reçu la vie. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Cela signifie que le Fils de Dieu, Jésus, a reçu de son Père le don d'avoir la vie en lui-même. Seuls les membres de la communauté divine possèdent la vie en eux-mêmes. Ils ne partagent cet attribut avec personne d'autre. Ainsi, même si en tant que croyants nous recevons un corps céleste semblable à celui de Christ, nous ne possédons pas la vie en nous-mêmes. Seul Jésus, le Père et le Saint-Esprit possèdent la vie en eux-mêmes. Et la vie ne se résume pas à une existence éternelle, car nous savons que tous les hommes, aussi mauvais soient-ils, qu'ils soient dans les temps de feu ou sur la nouvelle terre, et tous les anges, qu'il s'agisse de Satan et de ses anges dans les temps de feu, ou des bons anges qui seront dans les nouveaux cieux, peu importe, quiconque possède un esprit vivra éternellement. Il existera éternellement. Ainsi, lorsque nous parlons de vie éternelle, d'une existence éternelle consciente, cela s'applique à tous. Or voici ce que Jésus a dit à propos de ces paroles. Il a dit que ces paroles étaient esprit et vie. Jean 6, verset 63,
C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et tout ceci va s'appliquer à l'arbre de vie, comme nous allons le voir. Examinons quelques proverbes et voyons ce que la Bible dit sur les paroles et l'arbre de vie. Proverbe 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Nous avons donc ici deux aspects, les paroles qui adoucissent nos âmes et les paroles qui guérissent nos corps. Enfin, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ou, selon la version second 21, ceux qui aiment parler en goûteront les fruits, c'est-à-dire en subiront les conséquences. J'aime comment cette traduction résume bien le problème. Les paroles peuvent être des paroles vivifiantes qui édifient nos âmes ou des paroles destructrices. Dans la Bible, les paroles sont comparées à de la nourriture. Ainsi, les paroles agréables sont comparées à un rayon de miel. La langue qui guérit est comparée à un arbre de vie. Or, en Deutéronome 8, verset 3, le Seigneur, s'adressant aux Israélites dans le désert par Moïse, leur dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Il existe donc bien un lien entre la nourriture et les paroles. Dans la Bible, les paroles sont comparées à de la nourriture. La nourriture physique nourrit notre corps et sans elle nous mourrons. Les paroles écrites et prononcées nourrissent notre âme. Les paroles de Jésus pénètrent notre cœur, notre âme et notre esprit. Et elles apportent paix, joie et amour. Elles sont une nourriture pour notre âme. Dans les siècles à venir, Jésus sera non seulement la source de vie pour nos corps ressuscités, mais aussi la source de nourriture pour notre âme et notre esprit. De même que nous devons nous nourrir régulièrement d'aliments pour entretenir notre corps, il est nécessaire de nous nourrir des paroles de Jésus pour expérimenter la vie dans nos âmes, l'amour, la vérité, la bonté et la bénédiction. Ainsi, l'arbre de vie représente Jésus dans toute sa capacité de donner la vie. Il ressuscitera les morts car Dieu lui a donné la vie en lui-même. Croyants et non-croyants, bien que morts, ressusciteront dans des corps immortels. Certains ressusciteront dans des corps célestes semblables à celui de Jésus, et d'autres dans des corps humains plus ordinaires. Jésus a le pouvoir et l'autorité pour cela. Mais plus encore, qu'un simple corps ressuscité ou une vie donnée à notre corps, l'arbre de vie représente aussi la transmission continue de paroles vivifiantes à quiconque est autorisé à se nourrir de son fruit. Des mots qui guérissent, des mots qui redonnent vie aux âmes blessées et affligées, des mots qui encouragent, des mots qui unissent les cœurs. Jésus a défini la vie éternelle comme la connaissance de Dieu. Jean 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ainsi, la vie éternelle consiste à connaître Dieu et Jésus. Comment apprendre à connaître quelqu'un ? Il ne s'agit pas simplement d'avoir des connaissances sur lui. Lorsque nous voulons connaître quelqu'un, nous lui posons des questions, nous lui parlons, nous échangeons, nous avons des conversations, nous partageons des idées, des pensées et des rêves. L'invitation à goûter aux fruits de l'arbre de vie est une invitation à connaître le cœur et l'esprit de Jésus et à se nourrir de ses paroles, c'est-à-dire de se nourrir de sa vie spirituelle. N'oublions pas que la Bible nous enseigne que nous ne vivons pas seulement de pain. Ce n'est pas seulement notre corps qui a besoin d'être nourri, mais aussi notre âme par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous vivons de cette connexion profonde avec Dieu, de notre cœur, de notre âme et de notre esprit. Le fleuve de vie qui jaillit du trône de Dieu représente l'esprit vivifiant qui donne la vie spirituelle à tous ceux qui acceptent de s'y abreuver. L'arbre de vie, quant à lui, symbolise la connexion spirituelle continue et vivifiante entre ceux qui y goûtent et le Seigneur Jésus. Si nous mangeons du fruit de cet arbre, nous ne connaîtrons plus jamais la solitude.
Nous ne connaîtrons plus jamais le désespoir de l'isolement, ni le sentiment d'être abandonnés. En nous nourrissant du fruit de l'arbre de vie, en participant à la parole et à la vie de Jésus, sa grâce et sa vérité nourriront sans cesse nos cœurs et nos esprits. Accéder à l'arbre de vie ne se limite pas à la subsistance physique, bien que ce soit l'une des finalités du fruit et des feuilles. Il s'agit aussi d'avoir une connaissance intime et une connexion spirituelle profonde avec notre précieux Seigneur. Si nous étions pleinement conscients des bienfaits de l'arbre de vie, de cette connexion profonde avec Jésus, où ses paroles et ses pensées imprègnent nos vies et les nôtres les siennes, nul ne risquerait de perdre sa part de cet arbre. Pourtant, nous savons que certains n'y auront pas accès. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. En Apocalypse 22, versets 14 et 15, il est dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Rappelons-nous qu'il y avait des anges avec une épée flamboyante qui gardaient le chemin vers l'arbre de vie. Certains y auront accès, d'autres non. Voyons maintenant ce que dit Apocalypse 21, versets 10 à 14. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et versets 24 à 27, il est dit « Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Puis en Apocalypse 22, versets 14 et 15, il est écrit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » C'est là que certains se trompent et disent « Je croyais que tous les méchants étaient jetés dans les temps de feu, que c'est là qu'ils allaient tous. » Or tout le monde n'ira pas dans les temps de feu. Concrètement, seule la bête, le faux prophète et ceux qui reçoivent la marque de la bête sont condamnés à aller dans les temps de feu. Ceux appelés dans l'Apocalypse les habitants de la terre, les hybrides anges déchus humains, y vont également. Ceux qui adorent la bête et son image y iront aussi. Mais une personne peut ressusciter et ne pas avoir reçu la marque de la bête, ni avoir eu le moindre lien avec elle, par exemple si elle a vécu il y a un siècle. Elle ressuscite car elle a son nom inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire qu'elle est une personne réelle et non un habitant de la terre, un de ces hybrides dont le nom n'a jamais été écrit dans les livres de vie. Mais si quelqu'un a été abominable, sans pour autant mériter d'être jeté dans le temps de feu, il ne pourra pas avoir accès à la Nouvelle Jérusalem, à l'arbre de vie ou au fleuve de vie. Être autorisé à vivre sur la nouvelle terre, après avoir échappé à l'éternité dans le lac de feu, ne confère pas automatiquement le droit de manger du fruit de l'arbre de vie. Selon les Écritures, il est possible de perdre sa part de cet arbre. Il est dit que certains demeureront hors de la cité sainte. Ceux dont les noms ont été effacés du livre de vie ne seront jamais autorisés à franchir les portes de la ville sainte et à accéder aux fruits de l'arbre, symbole de la vie même du Christ. Pour eux, la communion avec le Christ sera inaccessible, impossible et interdite. Ils ne connaîtront que la compagnie d'autres personnes impies, tout aussi seules hors de la ville. Aucun d'eux ne connaîtra jamais de véritable connexion avec un autre être humain. Ces gens vivant hors de la ville ne connaîtront jamais de véritable connexion humaine, car ils n'atteindront jamais la plénitude spirituelle qui vient de Christ. Ils ne connaîtront qu'une éternité d'isolement, une solitude insoutenable et des regrets profonds. Ils ne seront pas dans les temps de feu communément appelés enfer, mais ils se retrouveront hors des portes,
du côté obscur de la cité de lumière, dans ce que j'appelle l'autre enfer, que Jésus a nommé les ténèbres du dehors. Bien que beaucoup s'inquiètent pour l'âme de leurs proches non sauvés, je m'inquiète moins pour ces derniers que pour les croyants qui s'éloignent de Jésus, les responsables chrétiens qui entraînent intentionnellement les autres dans le péché, ou ceux qui suivent la voie de Balaam ou celle de Caïn. Jude, versets 12 et 13, parle des croyants qui ont basculé du côté obscur. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et Hébreux 2, versets 1 à 3 nous prévient solennellement. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il y a des personnes nées de nouveau et qui ensuite se sont éloignées. Elles ont négligé leur grand salut. Et parce qu'ils se sont laissés bercer par cette fausse sécurité, croyant que la nouvelle naissance et la présence de l'Esprit de Dieu suffisent, ils pensent tout obtenir automatiquement. Ils vivent leur vie sans se soucier des conséquences, car on leur a appris qu'il n'y a pas de conséquences graves à s'éloigner de Dieu et à négliger leur salut. Cependant, pour ceux d'entre nous qui s'attachent à Jésus et désirent lui demeurer fidèles alors même qu'ils ne sont pas sans péché, car il ne s'agit pas d'être parfait, ou de faire tout correctement, ou d'être sans défaut ni faiblesse, mais de désirer ardemment au fond de notre cœur cette relation intime avec Jésus et d'attendre vraiment son retour, d'aspirer à son royaume et à la communion avec lui. Pour cela, il y aura une satisfaction éternelle en sa présence, un réconfort éternel et une connexion spirituelle incomparable. Ainsi, l'arbre de vie ne se résume pas à avoir un corps immortel ou à jouir d'une vitalité physique sans fin. Il s'agit aussi d'être uni au cœur de Christ. Il s'agit d'être connecté à lui et à sa vie qui est faite de paroles. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus a dit être la véritable manne qui descend du ciel, le vrai pain. Nous ne vivons pas seulement de pain physique, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quelles sont ces paroles qui sortent de la bouche de notre Seigneur? Ce sont des paroles d'amour, de grâce et d'encouragement. C'est lui qui partage son cœur avec nous, ses desseins, sa volonté. Ce sont ces paroles qui nous unissent. Ces paroles sont comme un arbre de vie. Elles guérissent le corps et vivifient l'âme. Apocalypse 22, versets 1 et 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. N'hésitez pas à réfléchir et à partager vos réflexions sur l'arbre de vie et sur la connexion profonde que nous entretenons avec notre Seigneur Jésus, car c'est un sujet passionnant et essentiel. Fin de ce podcast. Que Dieu nous accompagne tous dans notre démarche pour grandir en lui. À bientôt. Au revoir.